Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence dans laquelle nous allons parler des bienfaits de la phycocyanine. Alors, j'ai fait cette conférence un petit peu technique, on va dire, mais parce que je sais qu'il y a beaucoup de médecins et notamment des oncologues qui s'intéressent de plus en plus aux bienfaits de la phycocyanine. Donc, j'ai détaillé peut-être un petit peu de trois trucs. J'espère que ce sera compréhensible pour tout le monde. Allez, je vous partage mon écran. Alors, voyons donc quels sont les bienfaits de la phycocyanine et notamment notre phycocyanine du laboratoire Zinzino. Tout d'abord, je me présente. Donc, je m'appelle Florence Tisserand. Je suis docteur en pharmacie spécialisée en alimentation santé, en micronutrition et en chronobiologie alimentaire. J'ai également des DU de phytothérapie et d'aromathérapie. Et je suis aussi spécialisée en biologie médicale appliquée à la nutrition. Et je suis depuis quelques mois partenaire chez Zinzino parce que je suis plus que convaincue de l'efficacité de leurs produits. Et ça me tient énormément à cœur de partager toutes mes connaissances de façon à ce que l'on puisse conseiller les produits-là à un maximum de personnes dans le but d'aider bien sûr un maximum de personnes. Donc, d'où vient la phycocyanine? Eh bien, elle vient tout simplement de la spiruline. En général, les gens connaissent la spiruline. C'est donc une microalgue marine qui a la couleur bleu-verte et qui est en forme de spirale, d'ailleurs, d'où son nom. On parle de microalgue, mais c'est en fait une cyanobactérie. Donc, qu'est-ce qu'une cyanobactérie? C'est en fait un micro-organisme photosynthétique, c'est-à-dire une bactérie qui va être capable de produire de l'énergie à partir de la lumière du soleil, comme les plantes en fait. Ces cyanobactéries font en fait partie des plus anciens organismes vivants de la planète. Elles sont là depuis plus d'1,5 milliard d'années. Et en fait, leur résistance incroyable, eh bien, elle s'explique par plusieurs facteurs biologiques et évolutifs. Ce sont déjà des organismes qui sont unicellulaires, donc elles ont l'avantage de résister, comment dire, à tous les changements environnementaux. D'autre part, comme elles ont la capacité de faire la photosynthèse, eh bien, elles utilisent la lumière du soleil pour produire de l'énergie. Donc, ça leur permet de vivre dans des milieux même pauvres en nutriments. Elles arrivent même à survivre à des conditions très extrêmes, comme les lacs très salés, des eaux très chaudes, des déserts, etc., etc. Tout ça parce qu'elles ont des composés protecteurs qu'elles produisent elles-mêmes pour se défendre. Ces cyanobactéries ont des mécanismes de réparation de leur ADN en cas de stress. Donc, elles permettent vraiment de résister à plein de choses. D'autre part, elles ont vraiment un rôle clé au niveau de notre écosystème, puisqu'elles sont à la base de nombreuses chaînes alimentaires aquatiques et elles participent également forcément à la production d'oxygène. La spiruline, c'est un produit qui est très très riche en protéines, puisqu'elle contient 60 à 70% de son poids sec. Et donc, la spiruline peut être très très intéressante pour de nombreuses personnes, que ce soit des personnes qui mangent pas assez de protéines, ou encore par exemple les femmes enceintes, les personnes qui sont, je pense aux personnes âgées qui sont souvent en dénutrition. Bref, toutes les personnes carencées en protéines. Et j'ai même envie de vous dire tout le monde parce que, en fait, on ne le sait pas trop, mais il y a énormément de gens qui sont carencés en protéines. On est loin de consommer la bonne quantité de protéines pour faire fonctionner nos organismes correctement. D'autre part, la spiruline est très très riche en vitamines et en oligoéléments. Donc, elle permet vraiment d'apporter tous les bienfaits pour retrouver un organisme en bonne santé. Et puis, elle est très riche en antioxydants grâce à un pigment qu'elle contient. Et ce pigment, c'est la phycocyanine. Donc, la phycocyanine, c'est quoi? C'est donc un pigment protéique que l'on appelle également la phycobiliprotéine. Alors, pourquoi elle s'appelle comme ça? Parce que sa structure chimique est proche de celle de la bilirubine. Donc, je rappelle que la bilirubine, c'est le produit de dégradation de l'hémoglobine, qui est également connu pour être un antioxydant endogène assez important contre les radicaux libres. La phycocyanine a une particularité, c'est qu'elle est hydrosoluble. Ça veut dire soluble dans l'eau. Et comme notre organisme est principalement fait d'eau, eh bien, c'est très intéressant parce que tout le monde va l'absorber de façon correcte. Donc, avant de comprendre quels sont les bienfaits de la phycocyanine, et notamment ses bienfaits antioxydants, eh bien, il faut comprendre ce qu'est le stress oxydatif. En fait, le stress oxydatif, c'est ce qui va générer des molécules instables que l'on appelle des radicaux libres. Les radicaux libres sont également appelés les ROS, espèces réactives de l'oxygène. Et en fait, ces radicaux libres, eh bien, ce sont eux qui vont aller endommager les cellules. L'oxydation des cellules, elle fait partie de notre moyen de défense naturel. C'est-à-dire que lorsque vous avez une cellule qui est en mauvais état, son oxydation va permettre son apoptose, c'est-à-dire sa mort cellulaire, de façon à l'éliminer de l'organisme. Donc l'oxydation est très importante. Mais lorsque l'on est en excès de stress oxydatif, eh bien là, nous avons donc des cellules qui sont trop attaquées par les radicaux libres,
donc des cellules qui sont en fort stress oxydatif, et c'est là où ça commence à endommager sérieusement les cellules. Pourquoi? Parce que ce stress oxydatif, en fait, va aller agir au niveau de la cellule en règle générale, mais au niveau premièrement de l'ADN. Donc je rappelle que l'ADN, c'est ce qui est à l'intérieur du noyau de la cellule. Donc le stress oxydatif va pouvoir provoquer des mutations de l'ADN, des cassures des brins d'ADN et des oxydations également des bases nucléiques qui permettent la composition de l'ADN. D'autre part, le stress oxydatif va aller s'attaquer aux lipides en oxydant les lipides. Et lorsque l'on sait que toutes les membranes cellulaires de toutes nos cellules sont faites de phospholipides, c'est-à-dire de lipides, eh bien, avoir une oxydation au niveau des lipides, eh bien, engendre une oxydation de toutes les cellules de l'organisme. Et ceci va entraîner une perte d'intégrité membranaire. Les cellules oxydées vont moins bien faire rentrer les nutriments, donc les oligo-éléments, les vitamines, les molécules de glucose, etc., au sein des cellules, vont moins bien également être détoxifiées, donc globalement vont moins bien fonctionner. D'autre part, le stress oxydatif va aller altérer les protéines. Donc par le biais de l'oxydation des résidus soufrés des protéines et également en modifiant l'activité enzymatique. Donc en gros, pour faire très simple, le stress oxydatif, c'est vraiment lui qui va aller complètement altérer le fonctionnement de nos cellules et qui va bien sûr provoquer par la suite de nombreuses pathologies. Alors, comme je vous l'ai dit, l'oxydation, ça fait partie des phénomènes naturels. Nous avons dans notre corps un système antioxydant qui permet de combattre l'oxydation. Nous avons une oxydation naturelle, rien que par le biais de la respiration. Il faut savoir que la respiration qui se fait au sein des mitochondries, au sein des cellules, hein, les mitochondries sont les véritables centrales énergétiques de la cellule, ce sont les poumons de la cellule. La mitochondrie, sa fonction principale, c'est vraiment de produire de l'énergie par le biais de la chaîne respiratoire. Et lors de cette chaîne respiratoire que l'on appelle le cycle de Krebs, eh bien, il y a formation de radicaux libres. Mais pas de panique parce que ces radicaux libres sont en fait neutralisés par notre système naturel antioxydant. Vous avez peut-être déjà entendu parler de certaines enzymes qui sont très importantes, la SOD, superoxydismutase, les catalases, etc. Et toutes ces molécules font partie de notre système antioxydant. D'autre part, l'autre origine naturelle de l'oxydation, ça va être l'inflammation de notre organisme. J'en ai déjà parlé sur ma conférence à propos de l'importance de prendre des oméga 3 pour diminuer l'inflammation de l'organisme, que vous pouvez aller revisionner sur ma chaîne YouTube. Mais en gros, l'inflammation, c'est pareil. C'est un moyen de défense normal de notre organisme. Cette inflammation va créer également des radicaux libres, mais ces radicaux libres vont être neutralisés par notre système antioxydant. Ça, c'est le phénomène normal de notre organisme. Par contre, vous avez une origine également externe du stress oxydatif. Alors, on connaît les principaux, le tabac, les drogues, l'alcool. On revient souvent sur les trois là. On sait que le tabac va aller augmenter le risque de cancer du poumon, l'alcool va provoquer des problèmes hépatiques, etc. Bref. Après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Il y a la pollution. Il y a les gens qui font trop de sport. Au-delà de 5 heures à grand maximum 7 heures de sport par semaine, le corps se met en état oxydatif avec création de beaucoup de radicaux libres. Vous savez, ça, c'est souvent le sportif qui a fait une crise cardiaque à 45-50 ans. Et puis tout le monde disait, je comprends pas, il fume pas, il mange bien, il boit pas d'alcool. Pourtant, il fait plein de sport, etc. Et ben voilà, peut-être qu'il faisait trop de sport et qu'il a été dépassé par ce stress oxydatif. Il y a également la malbouffe. Là, on ne va pas revenir là-dessus, on le sait, de toute façon, tous les sucres cachés, les sucres raffinés sont extrêmement toxiques pour l'organisme en règle générale. Également le stress psychologique, voilà, qu'il soit chronique ou alors de courte durée, tout ceci va engendrer la création de radicaux libres. Et puis nous avons aussi les ondes électromagnétiques, hein. On parle de la Wi-Fi, 4G, 5G, etc. Il y a beaucoup de personnes qui alertent sur ces ondes parce que toutes ces ondes vont également créer du stress oxydatif. Et puis l'inflammation plus. Toutes les personnes qui sont trop en inflammation, et on le sait grâce nous à nos autotests Balen Sol qui nous permet de voir l'équilibre oméga 3, oméga 6 des gens, on sait qu'il y a 97% de la population mondiale qui est en état inflammatoire. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est comme si on avait également 97% des gens qui sont en état de stress oxydatif. Le schéma de droite, je ne vais pas vous l'expliquer, il est très complexe à comprendre, mais je le trouvais sympa pour ma slide, donc je l'ai mis là. Bref, donc quelles sont les conséquences de ce stress oxydatif? Eh bien, comme je vous l'ai dit, il va aller s'attaquer aux cellules.
Déjà, il va créer une inflammation plus, plus, plus. Donc, c'est un cercle vicieux. L'inflammation crée du stress oxydatif, mais le stress oxydatif va augmenter l'inflammation. Comment? Eh bien, en allant activer les voies du NF-κB. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, les médecins savent de quoi je parle. Simplement, sachez par exemple que dans les maladies, les grosses maladies inflammatoires, hein, comme les maladies auto-immunes, sclérose en plaques, spondylarthrite, etc., etc., eh bien, les traitements vont aller inhiber ce NF-κB. Et je vous parle de ça parce qu'on verra que la phycocyanine va agir également à ce niveau-là. Le stress oxydatif prolongé, eh bien, ça va également entraîner l'apoptose, donc la mort cellulaire des cellules. Donc, on le sait que l'oxydation fait partie des moyens de défense de notre organisme. Quand vous avez une cellule défectueuse, eh bien, elle va mourir naturellement de façon à être éliminée. Le problème, c'est que si vous avez trop de stress oxydatif, eh bien, vous allez entraîner la mort cellulaire de cellules qui ne devraient pas mourir, j'ai envie de dire. Également, le vieillissement cellulaire. Ça, on le sait par exemple par le biais de l'exposition au soleil, aux UV. Ceci va aller impacter sur les cellules cutanées et va donc augmenter le vieillissement. Et puis, bien sûr, en fait, un risque accru de maladies, que ce soit les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, les maladies neurodégénératives, les maladies infectieuses, etc., etc. Le stress oxydatif est vraiment à l'origine de nombreuses pathologies. J'ai fait aussi une vidéo sur le cancer, hein, qui s'intitule Le cancer ne mourra pas. Comme je l'explique dans cette vidéo, toutes les cellules cancéreuses partent de la même façon, on va dire, elles se divisent tous de la même façon. Et quand on voit qu'il y a de plus en plus de cancers, et puis eh bien, un mode de vie de plus en plus critiquable, de moins en moins bien, on va dire, eh bien, on pourrait largement penser que ce stress oxydatif est à l'origine de nombreux cancers. Donc en fait, comme tout dans la vie, l'équilibre est essentiel et vital. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre la production de radicaux libres, qui se fait de façon naturelle, comme je vous l'ai dit, par le biais de la respiration cellulaire et par le biais de l'inflammation, et la capacité de l'organisme à neutraliser ces radicaux libres. Et ça se fait par notre système antioxydant naturel. Le problème, c'est que si vous avez trop de radicaux libres, un système antioxydant qui ne fonctionne pas assez correctement, eh bien, vous allez être en stress oxydatif plus, 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 et donc vos cellules vont petit à petit s'endommager. Et voilà à quoi ressemble notre mode de vie actuel. Donc, les facteurs exogènes, on les connaît, l'exposition au soleil, une hygiène de vie déséquilibrée, des traumatismes, tabac, pollution, drogue, alcool. Et puis, il y a les facteurs endogènes, comme je vous ai dit, l'inflammation, les infections, le déficit immunitaire, le stress, le vieillissement. Tout ceci va créer un stress oxydatif. Donc, il est très, très important d'avoir un bon système antioxydant. Le système antioxydant, il se fait, alors on va pas rentrer dans le détail pareil de ce système antioxydant, mais en gros, pour que toutes les enzymes agissent correctement au niveau de notre système antioxydant naturel, eh bien, il faut déjà que nous ne soyons pas carencés en cofacteurs enzymatiques, notamment en vitamines et en oligoéléments. Et quand on voit qu'il y a de plusieurs personnes qui ont déjà un déséquilibre oméga 3, oméga 6, des cellules qui sont trop riches en acides gras saturés et qui n'ont pas une bonne absorption de tous ces nutriments, eh bien, ceci aura également un impact sur le système antioxydant. Si vous n'avez pas assez de vitamines, de minéraux, d'oligoéléments, etc., eh bien, votre système antioxydant ne va pas fonctionner correctement. D'autre part, les antioxydants se font aussi par le biais de l'apport de polyphénols, notamment par le biais des fruits et des légumes. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, eh bien, les fruits et les légumes, ils sont tous appauvris, pareil, en polyphénol, en nutriments, etc., etc. Donc, avec le mode de vie que l'on a, où il y a un excès de facteurs qui vont potentialiser le stress oxydatif, et puis des aliments qui sont de moins en moins bien, de moins en moins riches en nutriments, en polyphénol, etc., eh bien, forcément, nous avons la majorité des gens qui sont en stress oxydatif plus, 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 et je pense que ceci est aussi la cause de l'augmentation des pathologies. Alors, comment la phycocyanine va pouvoir nous aider à ce niveau-là? Eh bien, c'est très simple. La phycocyanine a donc une énorme activité antioxydante. Elle va elle-même aller neutraliser les fameux radicaux libres, notamment le radical hydroxyle qui est le plus dangereux, l'anion superoxyde, le peroxynitrite en captant les électrons qui sont non appareils. Donc là, c'est pareil, je rentre pas dans le détail, mais je pense que tous les professionnels de santé sauront de quoi je parle. D'autre part, la phycocyanine va aller protéger les cellules membranaires, puisqu'elle va aller limiter l'oxydation des lipides, ce que l'on appelle la lipoperoxydation.
Elle va également aller limiter les mutations qui sont causées à l'ADN grâce à cet effet antioxydant. Donc là, très important, puisque ces mutations qui sont causées à l'ADN sont probablement également à l'origine de nombreux cancers. La phycocyanine va également renforcer les défenses naturelles. Et là, en stimulant ce que l'on appelle le glutathion, donc qui fait partie de notre système antioxydant naturel, et en augmentant les enzymes antioxydantes dont je vous parlais tout à l'heure. La SOD, c'est la superoxydismutase, nous avons la catalase et notamment la glutathion peroxydase également. La phycocyanine va être chélatrice des métaux pro-oxydants, donc des métaux lourds. Ça, c'est pareil, de plus en plus, on le sait qu'on est sujet à l'exposition aux métaux lourds. Il y en a dans l'eau, il y en a dans l'air, il y en a partout. Même dans l'eau, il y en a dans l'eau du robinet, il y en a même dans l'eau aux bouteilles. Il y en a dans les gros poissons, on le dit, le saumon, le thon, c'est très riche en mercure, etc. Bref. Donc la phycocyanine va permettre de limiter la production de nouveaux radicaux libres en allant chélater tous ces métaux lourds. Elle a également donc un effet anti-inflammatoire, je vais y revenir par la suite, donc qui est lié à cet effet antioxydant par le biais de la diminution des voies d'activation du NF-κB. Je vous en reparle juste après. Et puis, eh bien, grâce à son activité antioxydante, elle va aller protéger les neurones, les cellules hépatiques et les cellules immunitaires contre tous ces dommages oxydatifs. Donc, l'activité anti-inflammatoire de la phycocyanine, c'est pareil, elle est très très bien référencée. Sachez qu'à la fin de cette conférence, dans le diaporama, j'y ai inclus toutes les études cliniques qui prouvent tout ce que je dis dans cette conférence, hein. Il n'y a rien que j'invente, tout est prouvé scientifiquement par le biais d'études cliniques. Donc, son activité anti-inflammatoire, eh bien, comme je vous l'ai dit, elle va aller inhiber la voie du NF-κB. C'est-à-dire qu'elle va permettre la diminution de la production de cytokines pro-inflammatoires, comme l'interleukine 6, le TNF-alpha, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, la plupart des médicaments, des lourds traitements anti-inflammatoires vont également cibler cette voie NF-κB. Eh bien, la phycocyanine aura les mêmes effets. D'autre part, elle permet une réduction des enzymes pro-inflammatoires. Alors, premièrement, elle va aller inhiber la COX-2. Donc, la COX-2, c'est quoi? J'en parle beaucoup aussi dans ma vidéo sur comment diminuer les douleurs naturellement. En fait, vous avez dans l'équilibre oméga 3, oméga 6, enfin parmi les oméga 6, vous avez l'acide arachidonique qui est un acide très très inflammatoire. Mais pour que cet acide arachidonique se transforme en molécule inflammatoire, eh bien, il a besoin d'enzymes. Et ces enzymes, ce sont ce que l'on appelle les cyclooxygénases ou plus simplement les COX. Il y a la COX-1 et la COX-2. Eh bien, la COX-2, c'est également la cible de médicaments que tout le monde connaît, qui sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment l'aspirine. La phycocyanine va aller faire la même inhibition. C'est-à-dire qu'en prenant de l'aspirine, vous allez inhiber cette enzyme et donc l'acide arachidonique va limiter sa formation en molécules inflammatoires. La phycocyanine va faire le même effet, mais j'ai envie de vous dire en mieux. Parce que quel est le premier effet secondaire de l'aspirine, par exemple? Eh bien, ce sont les douleurs au niveau de l'estomac. La phycocyanine, lorsque vous allez la prendre, elle va avoir cet effet anti-inflammatoire, mais progressif. Ça va pas être comme ça en une heure comme de l'aspirine, mais en revanche, ça va être sur le long terme. Ce qui fait que vous n'aurez pas le même effet secondaire que les AINS, c'est-à-dire pas de douleur au niveau de l'estomac. Donc pour moi, cette phycocyanine est vraiment très très importante quand on voit le nombre de personnes qui prennent des anti-inflammatoires sur la longue durée. D'autre part, elle va aller inhiber la hénosynthase inductible. Je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, mais cette hénosynthase permet de produire le monoxyde d'azote qui, lui, est aussi inflammatoire. Elle permet donc, comme je vous l'ai dit, de diminuer le stress oxydatif qui est lié à l'inflammation chronique. Les deux sont un véritable cercle vicieux. En diminuant le stress oxydatif, on diminue l'inflammation. Et en diminuant l'inflammation, on va diminuer le stress oxydatif. Et puis, elle va être modulatrice du système immunitaire en allant diminuer les molécules pro-inflammatoires, mais en plus, elle va favoriser les cytokines anti-inflammatoires, comme principalement l'interleukine 10. Donc, en gros, elle va diminuer les molécules inflammatoires de type cytokine, interleukine 6, alors c'est un peu précis, mais voilà, et elle va favoriser celles qui sont anti-inflammatoires. Donc, ça va nous aider à réguler cette inflammation. Elle a une activité immunomodulatrice de la phycocyanine. Elle permet de stimuler l'activité des cellules immunitaires, donc les macrophages qui ont un rôle dans la phagocytose, c'est-à-dire que les macrophages vont aller neutraliser les molécules étrangères,
vont jouer le rôle de phagocytose, vont manger les molécules étrangères pour aller les éliminer de notre organisme. Eh bien, la phycocyanine va augmenter, va stimuler cette activité. Elle va stimuler également l'activité des lymphocytes T, qui ont un très grand rôle dans la coordination du système immunitaire. Elle va également, et ça c'est très intéressant, stimuler l'activité des cellules NK, c'est les natural killers. Ces cellules-là permettent l'élimination des cellules infectées et des cellules tumorales. Et elle va également aller stimuler l'activité des polynucléaires neutrophiles, c'est-à-dire les globules blancs, qui sont donc notre première ligne de défense dans les infections. Je vous en reparle par la suite parce qu'on verra un grand intérêt de la phycocyanine dans les cancers, notamment chez les personnes qui sont sous chimiothérapie. D'autre part, elle va aller stimuler la production des cytokines immunitaires. Interleukine 2, qui elle-même va stimuler les lymphocytes T, mais également interféron gamma, qui lui va activer les macrophages. Elle va stimuler le TNF-alpha, qui lui active généralement une réponse inflammatoire ciblée. Bref, retenez une chose, c'est qu'elle renforce la réponse antitumorale et la réponse antivirale. Et puis, le grand intérêt qu'elle a, c'est qu'elle est immunomodulatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne va pas surstimuler le système immunitaire. Elle a un effet adaptogène, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter à l'organisme de la personne. Par exemple, chez des patients qui sont atteints de maladies auto-immunes, les maladies auto-immunes, on le sait, donc ce sont la sécrétion d'anticorps qui vont aller, eh bien, finalement manger notre propre organisme, hein. C'est pour ça que l'on dit que c'est auto-immun. Eh bien, ces personnes-là, il faut éviter de leur donner des produits qui vont aller stimuler le système immunitaire, puisque vous risquez finalement de stimuler ces anticorps et donc d'aggraver la maladie. Eh bien, la phycocyanine n'aura pas ce problème-là. Elle va vraiment s'adapter au système immunitaire de la personne. Elle a une activité stimulatrice des cellules hématopoïétiques. Alors, les cellules hématopoïétiques, c'est quoi? Ce sont les globules rouges, les globules blancs, etc., qui sont donc sécrétés par la moelle osseuse. Et ces cellules souches sont très, très, très sensibles au stress oxydatif. Donc, la phycocyanine, étant donné qu'elle va aller neutraliser les radicaux libres, eh bien, elle va aller naturellement protéger ces cellules et donc protéger la moelle osseuse. La phycocyanine permet d'augmenter également la prolifération des cellules précurseurs des lignées. Je ne rentre pas dans le détail, les médecins sauront de quoi je parle, les pharmaciens aussi, c'est-à-dire les cellules myéloïdes et lymphoïdes. La phycocyanine permettra de favoriser la différenciation en globules rouges ou en globules blancs selon les besoins de l'organisme. Donc ça, c'est très intéressant pour les personnes qui sont anémiées ou alors les personnes qui sont immunodéprimées et bien sûr les personnes qui subissent une chimiothérapie. Pourquoi? On le sait, l'effet secondaire principal de la chimiothérapie, c'est la chute des globules rouges, des globules blancs. Donc, c'est pour cette raison que les médecins vont aller soit faire des injections de PO pour augmenter les globules rouges, soit des injections pour augmenter les globules blancs de type filgastrim, par exemple. Bref, nous avons des résultats qui sont assez remarquables chez de nombreux patients qui ont pris la phycocyanine pendant la chimiothérapie, puisque nous avons vu une explosion du nombre de globules rouges et ou de globules blancs selon les besoins de l'organisme, puisque la phycocyanine va aller vers la production de ce dont l'organisme a besoin, à un point que certains cancérologues ont demandé ce que les patients avaient fait en fait. Et donc, c'est pour ça que de fil en aiguille, à force d'en parler, eh bien, je sais que j'ai de nombreux cancérologues qui sont intéressés par ces bienfaits et donc par cette conférence. C'est pour ça que je suis un petit peu rentrée dans le détail lors de cette conférence. Bref, donc très intéressant la phycocyanine, toutes les personnes qui sont sous chimiothérapie, bien sûr, ou alors immunodéprimées. Sachez également que comme elle rebooste aussi les défenses immunitaires, eh bien, les gens, généralement, les patients qui ont pris la phycocyanine, ressentent très rapidement une meilleure forme, en fait. Ils sont plus en forme, ils sont moins raplapla, quoi. La phycocyanine va aller également diminuer l'apoptose, donc la mort cellulaire, mais pas de n'importe quelle cellule, des cellules souches hématopoïétiques, puisqu'elle va aller moduler certaines voies moléculaires. Là, c'est pareil, on va pas rentrer dans le détail. Je vous ai mis toutes les études cliniques qui prouvent cette activité, donc je vous laisserai vous référencer aux études à la fin de cette conférence. La phycocyanine permet également de réguler les systèmes hormonaux. Elle va aller réguler l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien, donc le HHS. Comment? Eh bien, en allant réduire le taux de cortisol d'une part et en allant protéger les cellules neuronales de l'hypothalamus d'autre part.
Donc, toutes les personnes qui sont hyper stressées, anxieuses, etc., toutes les personnes qui ont un excès de cortisol, eh bien, nous avons d'excellents résultats avec la phycocyanine. Elle a également un effet sur les hormones sexuelles, donc les oestrogènes, la testostérone. Pourquoi? Parce qu'en diminuant en fait le stress oxydatif, eh bien, ceci va entraîner une protection des gonades, donc soit des testicules, soit des ovaires. Et puis, ça va permettre une stimulation de la stéroïdogénèse, c'est-à-dire la production des stéroïdes hormonaux. Donc, elle est aussi très intéressante pour toutes les personnes qui ont, par exemple, du mal à avoir des enfants. La phycocyanine a également une influence sur la mélatonine. Donc, pareil, en allant protéger la glande pinéale du stress oxydatif. Elle permet également une meilleure transmission des messagers chimiques, c'est-à-dire les neurotransmetteurs. J'ai écrit neurotransmetteurs. Mais bon, bref, les neurotransmetteurs. Donc, dopamine, neurotransmetteur de la motivation, noradrénaline pour la vigilance, la concentration, la sérotonine, l'hormone du bien-être, et bien sûr également la mélatonine qui est aussi liée à la production de sérotonine. Donc, tout ceci va permettre, grâce à la diminution du stress oxydatif, eh bien, de réactiver, j'ai envie de vous dire, tous ces messagers chimiques au niveau des synapses, au niveau des neurones. Elle permettra également d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Et donc, c'est très intéressant pour les personnes qui sont déjà soit en prédiabète, soit en tout début de diabète. Alors, bien sûr, j'ai pas dit qu'il fallait arrêter un traitement pour le diabète, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais en prenant la phycocyanine, on va remoduler le métabolisme du glucose, ce qui ferait que ça peut éventuellement aider les patients à diminuer leur traitement par la suite. Cette slide-là ne fait pas l'objet d'études scientifiques. En fait, ce ne sont que les conséquences normales et évidentes d'une diminution du stress oxydatif. La diminution du stress oxydatif va tellement impacter sur toutes les cellules et sur de nombreux organes que forcément, ça va se ressentir, j'ai envie de vous dire, à tous les niveaux. Et la phycocyanine a également un grand intérêt dans le sport. Pourquoi? Parce qu'elle va aller augmenter la VO2 max. Alors, la VO2 max, c'est quoi? C'est en fait la quantité maximale d'oxygène que l'organisme va pouvoir utiliser pendant un effort intense. La VO2 max fait partie des indicateurs de performance chez les sportifs. Plus la VO2 max est élevée, plus le corps va être capable de transporter l'oxygène vers les muscles et de produire plus d'énergie et donc de maintenir un effort intense plus longtemps. Donc, généralement, les sportifs en voient très rapidement l'effet cliniquement parlant. Grâce à son effet antioxydant, elle va aussi aller protéger les mitochondries. Et les mitochondries, je vous ai dit, ce sont les poumons de la cellule. Ce sont elles qui permettent de produire de l'énergie. Donc, forcément, tout ça va augmenter l'endurance du sportif. Son effet anti-inflammatoire permettra également de faciliter la récupération et donc de permettre des entraînements, pourquoi pas plus fréquents, mais aussi plus efficaces. Il va y avoir également une amélioration de la biodisponibilité de l'oxygène grâce à cette stimulation dont je vous ai parlé tout à l'heure, de la production des globules rouges, de l'érythropoïétine. Voilà, on le sait chez les sportifs, il y en a certains qui se sont dopés avec de l'EPO, hein, qui est l'hormone qui augmente les globules rouges. Pourquoi? Eh bien, pour augmenter toute cette capacité d'endurance. Eh bien, la phycocyanine, j'ai envie de vous dire, aura le même effet, mais sans avoir des problèmes de dopage euh, lors des sports de haut niveau. Et elle a également un soutien hépatique et elle augmente la détoxification. Donc, elle permettra de protéger le foie et bien sûr, ça favorisera également un métabolisme qui sera d'autant plus efficace pendant l'exercice. Alors, une petite slide par contre pour vous dire de faire très attention à certains compléments alimentaires à base de spiruline et de phycocyanine qui sont toxiques. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, donc la phycocyanine est extrait de la spiruline. La spiruline, c'est une algue. Et les algues ont la particularité de piéger toutes les toxines, hein. Ce sont des très bons nettoyeurs de l'environnement, mais donc elles piègent les toxines. Donc si vous avez une phycocyanine ou une spiruline de mauvaise qualité, eh bien vous allez ingérer ces toxines et là, au lieu d'avoir des bienfaits, vous allez à mon avis avoir plus de problèmes qu'autre chose. La phycocyanine de laboratoire Zinzino n'aura pas ce problème. Pourquoi? Parce qu'elle est extraite dans des photobioréacteurs qui permettent d'éliminer toute trace de toxines. Donc, c'est une méthode d'extraction qui a bien sûr été brevetée par le laboratoire et c'est une méthode qui est unique au monde. Donc, j'ai envie de vous dire, nous avons la phycocyanine la plus pure au niveau mondial. Je ne pouvais pas finir cette conférence sans vous parler de l'association de Baleine Soil qui sont nos oméga 3 et de la phycocyanine.
Nous le savons et j'en parle dans diverses autres conférences que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. Les oméga 3 vont aller restructurer toutes les cellules. Les oméga 3 sont des lipides qui permettront d'aller augmenter la fluidité de toutes vos cellules et donc de refaire fonctionner encore mieux vos cellules. La phycocyanine, elle, va aller principalement diminuer le stress oxydatif. Donc, je peux vous dire que l'association de ces deux compléments alimentaires, eh bien, pour moi, ils sont une réelle avancée médicale. Et j'encourage vraiment toutes les personnes, mais j'ai envie de vous dire que vous soyez malade ou pas, parce que même en prévention, eh bien, nous allons éviter tout ce que nous venons de voir qui est lié au stress oxydatif et notamment les cancers dont on voit une évolution juste catastrophique. Alors, on a une médecine qui est très très haut de gamme et c'est très très bien parce que à l'heure actuelle, on soigne des cancers qui ne se soignaient pas il y a encore 5 ou 10 ans. Mais je pense que la prévention est d'autant plus importante parce que malgré qu'on ait une très bonne médecine, eh bien, on a quand même de plus en plus de maladies. C'est complètement paradoxal. Et je pense que ceci est effectivement lié à notre mode de vie actuel, tout ce dont on a parlé précédemment, tout ce qui va aller causer du stress oxydatif. Donc voilà, l'association des deux, eh ben, bien sûr, je la prends. Je la recommande aussi à mes enfants, à tout mon entourage, à tous mes amis. Et donc, je vous la recommande vivement également. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, j'ai mis une petite photo de moi comme quoi je prends bien ces deux compléments alimentaires. Et puis voilà, donc merci beaucoup. J'espère ne pas avoir été trop trop complexe. Et puis je vous laisse donc retourner vers la personne qui vous a guidé vers cette vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur comment consommer la phycocyanine ou Balance Oil. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis peut-être à bientôt.